Stop à l'immigration clandestine est né de la crise migratoire. Les initiateurs du concept ont organisé un concert. Plus de 4000 jeunes y participent. Le but, les sensibiliser à tourner le dos à l'immigration. Un concert, de la musique. Les jeunes ont ici le privilège de voir de plus près leur idole. Pour les artistes, il faut inviter les jeunes à mettre fin à cette pratique qui endeuille les familles. Je demande à la jeunesse de Côte d'Ivoire de ne plus se lancer dans ce genre d'immigration, de ne plus se lancer dans ce genre d'aventure, parce qu'après, ça fait pleurer des familles et c'est pas bon. Jeunes, l'immigration clandestine n'est pas une solution à nos problèmes. C'est vrai que nous avons la misère chez nous. L'océan ne devait pas devenir aujourd'hui le plus gros cimetière de l'Afrique. Ici, là, c'est l'Afrique. Tout l'argent du monde, ça est sous notre terre. Pétrole, or. Donc, il ne faut pas se fatiguer pour aller ailleurs. On va prendre ça ici, on fait pour nous en même temps. On gagne du temps. L'invité spécial Didier Drogba, venu du Canada pour cette circonstance, a livré un message à la jeunesse africaine victime de l'immigration et singulièrement à ceux de l'Afrique de l'Ouest. Il faut une base, un minimum, et il faut avoir une certaine réflexion qui peut t'emmener ensuite à te diriger vers une voie qui va te permettre de t'exprimer, de t'épanouir et de pouvoir gagner ta vie sans avoir besoin d'aller dans ce pays-là et risquer cette vie si chère. L'initiateur du concert, le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, a mis l'accent sur la sensibilisation de la formation professionnelle des jeunes. On a tous été choqués par ce qui s'est passé. Nous avons mis en place un dispositif qui permet de donner donc des formations à nos jeunes. D'ailleurs, certains jeunes qui ont pu être rapatriés bénéficient à travers notre département ou dans le cadre du programme nationaux de formation et suivi d'insertion. C'est plus de 2 millions d'emplois qui sont créés depuis. Et le ministère chargé de la formation professionnelle et de l'enseignement technique a pour mission effectivement de développer des programmes de formation en relation avec le ministère de la Jeunesse, le ministère de l'Éducation nationale et tous les ministères techniques, de créer des emplois massifs afin que les jeunes Ivoiriens puissent trouver du travail. Pour l'Union européenne, la voie légale est conseillée. Ne pas emprunter des chemins qui sont dangereux, essayer d'emprunter les voies légales et essayer aussi de travailler ensemble pour qu'il y ait de l'emploi. Ce concert qui a lieu en prélude au 5e sommet de l'Union africaine et l'Union européenne à Abidjan vient interpeller chaque Africain sur la menace qui plane sur le continent. Bouaké, corridor sud, impossible pour ce camion et son équipage de poursuivre leur trajet pour Bamako. Le conducteur craint que la remorque cède sous le poids des marchandises. À l'origine, la surcharge. Bon, le camionneur loue son camion, le camion est en train de charger. Tu vois que c'est trop, mais il regarde seulement les intérêts. Fin de la surcharge des camions de transport de marchandises de type poids lourd dès le 1er décembre 2017. Décision des 8 pays de l'UEMOA pour préserver ou allonger la durée de vie des infrastructures routières. À Yamoussoukro, Bouaké et Korogo, le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport a confirmé l'effective mise en œuvre de la mesure en 2 phases. À partir du 1er décembre, mise en œuvre d'abord de l'extrême surcharge, qui veut dire qu'il y a une tolérance de 40% de surcharge. À partir du 1er avril 2018, application intégrale du règlement 14, c'est-à-dire un camion ne doit pas charger 1 kg en plus de son poids normal. Avec ou sans la tolérance de 40% du poids total à charge du camion, la surcharge est frappée d'amende. Au-delà des 40% de tolérance, 20 000 francs de pénalité la tonne surchargée pour le trafic national et 60 000 francs la tonne surchargée au trafic international. À partir du 1er avril 2018, tolérance zéro. Paiement d'une amende de 20 000 francs la tonne surchargée sur le trafic national avec déchargement de cet accident. Paiement de 60 000 francs la tonne surchargée avec déchargement de cet excédent sur le trafic international. Des sanctions, mais des retombées du règlement 14 de l'UEMOA.
préservation des engins et de leurs équipages, fluidité et rentabilité du transport. Au final, financement du secteur grâce à un réseau routier de qualité, de quoi susciter l'adhésion des transporteurs. D'abord, ma sécurité est garantie. Pour les camions aussi, la sécurité est garantie. Pour la route aussi, la sécurité est garantie. Pour les cas aussi qu'on croise, la sécurité est garantie. Nous sommes prêts à ce que l'État commence à appliquer la loi sur la surcharge et nous allons respecter les principes. Le règlement 14 de l'UEMOA portant lutte contre la surcharge des poids lourds date de 2005 et devrait entrer en vigueur le 1er novembre 2017. Son report au 1er décembre, une décision en septembre du dernier Conseil des ministres de l'Union communautaire. Bruce Lee est né le 27 novembre 1940 dans le Chinatown de San Francisco. On lui donne le nom de Lee Jong-fan. Lee se transforme alors très vite en son homonyme américain Lee, qui signifie protecteur de San Francisco. Grâce à son père qui côtoie le milieu cinématographique de Hong Kong, Bruce est très tôt un enfant star. Il enchaîne des films qui ont plus ou moins de succès. Bruce Lee part aux États-Unis, à San Francisco. Il exerce plusieurs petits métiers dans la communauté asiatique de San Francisco. Il obtient son diplôme universitaire. Entre-temps, Bruce découvre la deuxième passion de sa vie, les arts martiaux. Il a 13 ans et William Chang, un de ses meilleurs amis, l'initie au Wing Chun Kung Fu. Le 25 octobre 1963, aux États-Unis, il rencontre Linda Emery, une jeune étudiante d'origine suédoise qui deviendra sa femme. Le 3 juin 1964, Bruce commence à enseigner sérieusement les arts martiaux. Mais après avoir gagné un duel, Bruce met en doute l'efficacité de l'enseignement traditionnel. C'est alors qu'il commence à développer le Jeet Kune Do, qui est basé sur son expérience personnelle martiale et philosophique. En 1969, tout va très vite. Ed Parker, reconnu comme le père du karaté américain, l'invite à Long Beach à son premier tournoi international de karaté. Bruce montra son efficacité notamment grâce à son célèbre One Chin Punch. Début 1965, Bruce Lee obtient un rôle, celui de Kato, dans la série télévisée Le Frelon Vert de Green Hosney. Au bout d'une seule saison, la série s'arrête, mais la performance de Bruce Lee a tout de même marqué le public, et des stars comme Steve McQueen, James Coburn, Kareem Abdul-Jabbar ou encore Roman Polanski deviennent ses élèves. Par la suite, sa carrière stagne rapidement. Le cinéma américain accepte mal les acteurs non blancs. En 1970, Bruce subit une sévère blessure au dos provoquée par une surcharge de poids à l'entraînement. Il restera immobile durant plus de 6 mois, mais il aura tout de même jusqu'à la fin de sa vie des douleurs régulières au dos. Sa carrière commence vraiment en 1971 avec Big Boss. La même année, il se consacre à la superproduction hollywoodienne de la Warner Bros. Le film Opération Dragon réalisé par Robert Klaus, qui fera de lui une star internationale. Malheureusement, il ne verra jamais ce succès car Bruce Lee meurt avant la sortie du film, le 16 octobre 2005. Il a succombé à un œdème en 1973 alors qu'il était chez l'actrice taïwanaise Betty Tang Ping. Le médecin légiste conclut alors à une mort accidentelle, ce qui alimente les rumeurs de prise de drogue. 5 ans après sa mort, le jeu de la mort reprend son lui. Le scénario est alors modifié et raconte l'histoire de Billy Lo. Des images des vraies funérailles de Bruce Lee sont utilisées pour la scène des grandes funérailles organisées par Billy Lo. À la fin du film, Bruce Lee réapparaît quand il avait tourné 3 scènes de combat.